Bonjour, aujourd'hui dans ce petit exercice pour mieux vivre le confinement et comprendre un petit peu les choses de la vie, je voudrais vous proposer cet exercice de co-construction qui est génial. Alors là, pour le coup, il faut être deux. Donc imaginez que ça soit une personne, bon, elle est assez souriante, elle est contente de faire l'exercice avec moi, ça peut être un homme, une femme, un de vos enfants, que sais-je. Et vous allez demander à cette personne de réfléchir à une phrase assez courte, un vrai mantra, quelque chose en quel elle croit vraiment ou il croit vraiment. Une phrase courte de quelques mots. Cette phrase, cette personne ne doit jamais vous la dire. D'accord? Vous êtes à côté. Donc, imaginons que cette phrase de cette personne, c'est « j'en ai marre de ce confinement ». L'idée, c'est à chaque phrase, à chaque mot que vous prononcez, pardonnez-moi, de faire un pas. J'en ai marre, etc. Sauf que moi, je ne connais pas la phrase. Et vous n'allez pas connaître la phrase. Par contre, vous allez demander à la personne qui est là de faire un premier pas en disant à voix haute le premier mot de la phrase. Donc par exemple, elle va dire « j'en ». Logiquement, je vais dire « j'en ai ». Elle va continuer sa phrase, cette personne. Elle va dire « marre, j'en ai marre ». Et moi, je vais dire « car ». Et très souvent, la personne va être déstabilisée parce que elle pensait « j'en ai marre de ce confinement » et moi je dis « j'en ai marre car ». Et là, très souvent, les gens se bloquent et ils essayent quand même de forcer leur phrase « marre ». Alors que le « car », dans le sens de la phrase avec « marre », ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que quand on a une idée, on a énormément de mal à la co-construire avec les autres. Et cet exercice est assez génial parce que quand la personne est mise devant sa contradiction, qu'elle ne peut pas faire une phrase sérieuse en tenant compte de vos propres mots, ben elle est très emmerdée. Et en fait, on se rend compte de quoi quand on arrive à faire ces mots et que ça devienne de plus en plus fluide? C'est que seul, certes, quand on est seul, on va plus vite, mais à deux, on va beaucoup plus loin. Et c'est ça le sens de cet exercice. C'est écouter le mot de l'autre et co-construire. Quelque part, dire, bon, j'avais mon idée, mais est-ce que c'était une idée vraiment si importante que ça? L'autre peut me la détruire ou m'aider à la co-construire cette idée. Et encore une fois, à deux, on est beaucoup plus fort. Merci beaucoup, cher Chariot, et à la prochaine.